Même les hommes bien sont infidèles. Voici les 4 raisons irréfutables. Question à 1 million d'euros. Pourquoi les hommes sont-ils infidèles? Alors, je vais tout de suite démystifier ce sujet. Les hommes ne sont pas infidèles parce qu'ils ne vous aiment pas, parce que vous n'êtes pas suffisamment belle ou intelligente. Cela n'a rien à voir avec ça. Si l'un de vos ex qui a été infidèle vous a sorti la vieille excuse « tu t'es laissé aller et tu as grossi » pour justifier le fait de vous avoir trompé, sachez que c'est un mensonge. Avec cette simple phrase, il rejette la faute sur vous. Il ne veut pas endosser la responsabilité de ses actes. Vous n'êtes pas un objet sexuel qui est censé ressembler à une déesse 24 heures sur 24. Je peux vous l'assurer, même un homme fou amoureux de sa partenaire peut et va la tromper. Désolé. Le but de cette vidéo n'est pas d'attiser la jalousie ou les disputes au sein de votre couple. Simplement, je veux que vous compreniez que même les hommes bien ont envie d'être infidèles. Et une fois que vous avez accepté ce fait, vous allez pouvoir apprendre à protéger votre relation de la tentation. En fait, vous ne devez pas vraiment protéger votre couple de la tentation parce que ce n'est pas la tentation qui est la plus dangereuse pour votre relation amoureuse. Les hommes trompent pour les 4 raisons suivantes et c'est en les aidant à surmonter ces problèmes que vous allez pouvoir vous assurer que votre partenaire ne vous trompe pas. 1. La communication. Les hommes ne sont pas doués avec les mots. Il y a un point sur lequel on peut toutes se mettre d'accord. Les hommes ont du mal à comprendre leurs sentiments et à les exprimer. En effet, ils ne savent pas vraiment comment expliquer ce qu'ils ressentent. En plus, ils ne veulent pas paraître vulnérables devant la femme qu'ils aiment, donc ils préfèrent se taire et laisser les émotions négatives et positives s'entremêler, ce qui cause un chaos. D'un autre côté, pour compenser cette sensibilité intérieure qu'ils ressentent, ils vous demandent de passer plus de temps avec eux, d'être plus actifs sexuellement ou de leur accorder plus d'attention. Et si vous ne leur donnez pas ce qu'ils exigent tout de suite, ils vont utiliser votre comportement contre vous. Ils vont aller voir et dire que c'est parce que vous ne leur offrez pas ce dont ils ont besoin. En réalité, tout cela ne se serait pas passé s'ils avaient pu être clairs sur leurs sentiments. 2. L'insécurité. Votre partenaire n'a pas confiance en lui. Pourquoi un homme qui dit aimer sa partenaire et être heureux avec elle va-t-il voir ailleurs? Si la relation amoureuse est si merveilleuse, pourquoi faire du mal à celle qu'il aime? En réalité, votre partenaire n'a pas confiance en lui. Il ne pense pas être à la hauteur. Alors, il veut se prouver qu'il est capable de séduire tout ce qui bouge. Son infidélité n'a rien à voir avec vous ou votre relation de couple. Cela a tout à voir avec l'image qu'il a de lui-même. Cette baisse d'estime de soi peut être liée à son travail, son physique ou à ses prouesses sexuelles. Pour une raison ou une autre, il a l'impression qu'il est inférieur aux autres hommes et qu'il ne vous mérite pas. À ses yeux, vous faites semblant d'être heureuse avec lui. Vos compliments ne sont pas sincères et vous ne voyez que des défauts chez lui, ce qui est bien entendu faux, mais son manque de confiance en soi est plus fort que tout. 3. Les conflits. Les hommes font tout leur possible pour éviter les sujets difficiles. Il n'est pas capable, ou il ne veut pas, se retrouver au milieu de tensions. D'ailleurs, il fait tout son possible pour les fuir. Alors, au lieu de parler de problèmes que vous pourriez avoir, des reproches qu'il pourrait avoir à faire ou de sa vulnérabilité, il évite les discussions. Donc, vous ne connaissez pas ses vrais sentiments, vous ne savez pas ce qu'il veut de vous ni ce dont il a besoin. En essayant de ne pas faire de vagues, il évite certes le malaise. Mais cela ne dure pas. En effet, quand les problèmes s'accumulent au sein du couple, les tensions montent inévitablement. Et cela finit toujours par exploser et créer beaucoup de problèmes. La solution serait d'en discuter ouvertement, mais comme monsieur refuse, vous ne pouvez pas mener cette bataille seul. De son côté, pour obtenir ce dont il a besoin, mais sans vous avoir jamais dit qu'il en avait besoin, il va voir ailleurs. Il justifie alors son infidélité par le besoin de combler un manque. 4. La facilité. Votre partenaire choisit la voie de moindre résistance. Dans sa tête, la situation est la suivante. S'il parle avec vous de ses problèmes ou des défauts de votre relation,
il va devoir subir les conséquences négatives de cette discussion pendant des semaines. Dur. Donc, il se dit qu'il est plus simple de trouver une femme qui va lui donner ce petit truc qui lui manque dans sa relation amoureuse. Ce manque qu'il comblerait avec sa partenaire s'il était honnête. Mais non, les longues discussions et les retours de flamme sont trop épuisants pour lui. Dans son esprit, c'est une situation gagnant-gagnant. Il reste heureux parce que vous êtes heureuse et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. La vie est belle et continue, comme d'habitude. En réalité, votre partenaire veut avoir la vie sexuelle romantique et significative que vous aviez tous les deux lors de votre première rencontre. Malheureusement, quand il pense que quelque chose manque dans votre relation, il ne sait pas toujours comment vous en parler sans vous blesser ou provoquer un conflit. Il est donc important que vous discutiez avec votre partenaire à cœurs ouverts afin de vérifier si vous êtes tous les deux satisfaits de la relation telle qu'elle est aujourd'hui. S'il sent qu'il peut être ouvert et honnête sur ses sentiments et ses désirs, il est beaucoup moins susceptible de se sentir justifié d'avoir une relation. Vous pouvez agir sur chacun de ces points afin de diminuer grandement les risques d'infidélité. Attention, si votre partenaire est un coureur de jupons qui ne veut pas s'engager sérieusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose.